l'Éternel. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Bien-aimés frères et sœurs, en cette journée bénie de Dieu, la grâce et la paix, la miséricorde vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Ensemble. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons voulu sauver les brisures de nos propres cœurs. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous devions faire et nous n'avons fait ce que nous devions faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs, épargne. Ô Dieu, confesse leurs fautes, relève ces rejetons dans le petit Jésus notre Seigneur. Ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice, à la gloire de son Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, dans son amour, entend et nous relève. Écoutons donc maintenant ces paroles de grâce. Dieu nous pardonne en Christ. Adieu. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, proclamons maintenant sa gloire en chantant le cantique numéro 32 de notre recueil « Gloire à Dieu ».
Comme un enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. De l'Ancien Testament est tiré notre premier texte que nous trouvons dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 58, nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Jeune auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Le deuxième texte, le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Lecture du troisième texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenèrent un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit
le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le peuple, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur. Amen. Ce dont nous avons besoin ce matin, en cet instant précis, c'est ton esprit, afin qu'il nous rend disponibles pour non seulement dire, mais pour que cette parole soit reçue selon ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En cette journée où l'occasion m'est donnée dans ce temple de Jacquesville, apporter le message du jour, je voudrais saluer toute l'église, tous mes parents et remercier les aînés qui ont souhaité que je puisse le faire. Que donc Dieu nous bénisse, que son esprit assiste chacun de nous. Amen. Notre prédication du jour repose sur 3 textes qui ont été lus. Ésaïe 58, 6 à 11, où le prophète nous donne les critères du vrai jeûne. Acte 3, versets 1 à 11, où il est question de la guérison d'un boiteux. Et Marc 2, versets 1 à 12, où il est question de la guérison d'un paralytique. Et le thème étant audace et violence pour sauver un homme paralytique, nous avons choisi de réfléchir sur le verset 5 de Marc 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés
te sont pardonnés. Comment ces hommes ont-ils manifesté leur foi pour obtenir le résultat souhaité, mais comment se sont-ils comportés pour que leur attitude soit appréciée comme de l'audace et de la violence? Voilà les préoccupations qui sont les nôtres. Mais situons le texte dans un premier temps. Nous sommes au 1er siècle de notre ère, où apparaît Jésus-Christ en Galilée. Le témoignage que l'évangéliste Marc en donne dans ses premiers chapitres fait de Jésus un homme de grande renommée en raison de la pertinence de son enseignement et de la grandeur de ses miracles. Il est donc compréhensible que les déplacements de Jésus drainent du monde. C'est ainsi qu'à Capernaum, lorsqu'il se retrouve dans la maison de Pierre, probablement la maison où il avait élu domicile, après être chassé de Nazareth, la foule abondait au point où il était difficile d'avoir accès à Jésus. Les amis d'un paralytique y étaient aussi avec lui. Le texte dit « voyant leur foi ». Alors il s'agit pour nous, dans un premier temps, de chercher à comprendre comment ces 4 amis ont-ils manifesté leur foi. Quelle attitude ont-ils eu? Ce qu'il faut noter dans un premier temps, c'est qu'il y a eu de l'audace et de la violence. Cherchons à savoir ce que cela peut recouvrer. L'audace est la disposition qui porte aux actions difficiles, au mépris des obstacles, au mépris des dangers. L'audace, c'est du risque que l'on prend. La violence est une force brutale pour atteindre un objectif, pour soumettre une situation, pour soumettre quelqu'un. Un paralytique, c'est quelqu'un qui est privé de la capacité motrice. Il ne peut pas faire de mouvement. Donc on parle d'un paralytique pour parler de quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses mains, qui n'a pas l'usage de ses jambes. Si donc nous voulons comprendre notre thème, nous pouvons dire ceci. Pour obtenir la guérison d'un ami, des hommes ont forcé, sans peur ni hésitation, pour avoir accès à Jésus. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, essayons d'examiner la situation pour en identifier les repères de l'audace et de la violence. Ces 4 hommes ont été audacieux et très audacieux. Jésus n'était pas à sa première visite à Capernaum. Nous l'avons souligné tout à l'heure, quand il a été chassé de Nazareth, c'est à Capernaum qu'il est parti, c'est son disciple qui l'a accueilli. Et donc, la maison de Pierre était devenue comme sa maison. C'est pourquoi, dans le texte, il est écrit que Jésus était à la maison, comme si c'était sa maison. Sinon, il n'est pas de Capernaum, il est de Nazareth. Alors, là, Jésus vivait, mais Jésus avait commencé son ministère et avait guéri déjà un homme à la main sèche à Capernaum. Et puis, il a guéri la belle-mère de Simon et beaucoup d'autres malades et démoniaques. Mais les gens de Capernaum savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir. Ces hommes qui sont arrivés, étaient-ils de Capernaum ou alors venaient-ils des bourgades voisines? Le texte ne le précise pas, mais peu importe, puisqu'ils sont déjà là. Ils sont devant la maison de Simon, qui était devenue le lieu de refuge de Jésus. C'est déjà la preuve que ces hommes ont cru en Jésus. Et c'est pourquoi cette audace, nous pouvons l'appeler l'audace de la foi. S'ils n'avaient pas cru en Jésus, ils ne seraient pas venus à Capernaum
pour rencontrer Jésus à cause de leur ami. Ils viennent donc, ils ont cru que le prophète venu de Nazareth pouvait guérir leur ami alité. Leur détermination et leur confiance en la puissance de cet homme ne fléchissent pas du tout devant l'imperméable foule qui bloquait l'accès à la maison de Pierre où se trouvait l'homme de Dieu. Alors, ils vont user de violence. Mais en quoi ont-ils été violents? Ces hommes étaient venus pour écouter Jésus seulement? Je ne pense pas. Ces gens n'étaient pas à Capernaum pour contempler les miracles du Nazaréen ou pour lui poser des questions. Ces 4 amis du paralytique n'étaient pas là pour voir le beau visage de Jésus. Ces amis du malade avaient un paralytique sur une civière pour l'amener au Nazaréen, dont la puissance de l'autorité avait conquis toute la Galilée. Il fallait vaille que vaille présenter le malade au Seigneur. Tous 4 décidèrent alors de trouver une autre solution. Et cette solution était la solution de l'audace et de la violence. Ils résolurent de prendre la maison par le haut. Si on ne peut plus passer par la porte principale, il faut trouver un moyen pour avoir accès à cette maison. Là où se trouve celui que nous cherchons, Jésus de Nazareth. En Palestine, à cette époque, la toiture était en terre cuite. C'était des plaquettes de terre cuite que l'on plaçait sur la maison. Et donc, c'était des dalles. Mais il y avait la possibilité d'avoir des maisons qui étaient couvertes de paille. Et donc, nous avons 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on casse les plaquettes qui servent de dalles pour entrer dans la maison. Ils sont violents et audacieux parce que là, ils ne se soucient même pas de savoir si Jésus peut les accepter après un tel acte. Ça, c'est la première chose. Mais ils n'ont pas peur. Parce qu'ils ne se posent même pas la question de savoir si le propriétaire de la maison peut les traduire devant le Sanhédrin ou alors les traduire devant la juridiction romaine. Ils ne s'en soucient pas. Pourquoi? Parce que l'idée de la guérison de leur ami les ronge. Peut-être un toit en paille, ils viennent, ils défoncent, ils déchirent et ils entrent. Dans les 2 cas, ils sont audacieux et violents. Voilà l'attitude que nos amis ont eue pour la guérison de leur ami. Ils ont risqué. Ils se sont sacrifiés pour la guérison de leur ami. C'était donc une preuve de l'amour de leur ami. Mais contre toute attente, peut-être logiquement, puisqu'il s'agit de Jésus, le Christ est frappé par leur attitude. Et le verset de méditation commence par ceci. Voyant leur foi. Cela veut dire quoi? L'expression visible de leur foi a été l'audace et la violence. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de l'audace de la foi. Quand je crois que je suis certain, je suis capable de tout pour obtenir ce que je veux. Voilà où le texte nous conduit. Mais peut-être Christ voyait à travers leur attitude la préfiguration de son sacrifice. Il s'est sacrifié lui aussi pour nous. Le premier sacrifice que Dieu a fait, c'est de passer de son stade de divinité au stade de l'humanité. L'incarnation est un sacrifice. Être dans la chair humaine pour subir
les affres, la méchanceté de l'humanité, c'était un sacrifice que Dieu a fait parce qu'il était persuadé que c'est par ce moyen qu'il pouvait sauver l'humanité. Et le deuxième sacrifice qu'il fait, c'est d'accepter, de connaître la mort humiliante de la croix. Christ voyait et se voyait son sacrifice à travers ce sacrifice de ces hommes pour la guérison de leurs amis. C'est pourquoi, lorsqu'il les voit, il répond à leur attitude par le pardon des péchés du paralytique. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Surprise. Quand bien même il les accueille, l'attente de ces 4 personnes, je dirais des 5 parce que le paralytique aussi faisait partie de ceux qui désiraient la guérison, l'attente n'est pas assouvie. C'est le pardon des péchés. Et pourquoi? Parce que dans la pensée des Juifs, la maladie, les situations délicates sont liées au péché qu'on a commis. Et donc, la condition de possibilité de la restauration et de la réhabilitation d'un homme devant Dieu, c'est d'abord que ses péchés soient pardonnés. Nous comprenons alors que c'était l'ébauche de la guérison de ce paralytique. Et alors, Jésus rencontre l'adversité des scribes, ces gardiens de la loi qui ne pouvaient pas admettre qu'un humain, parce qu'on ne voit en lui que le fils de Joseph et de Marie, qu'un humain puisse absoudre, puisse pardonner, effacer les péchés de quelqu'un. Sur quoi Jésus-Christ, pour exprimer son autorité divine, leur dit qu'il n'est pas plus difficile de dire tes péchés sont pardonnés que lève-toi et marche. Alors, au nom de l'autorité qui m'est échue de la part de Dieu, mon fils, je te dis, je t'ordonne, lève-toi et marche. Le texte nous dit, l'homme se leva, prit son lit et marcha. Alléluia. Ici encore, on voit l'adhésion, la foi du paralytique lui-même. Sinon, il se serait demandé, faut-il que je me lève? Mais dès que le Nazaréen ordonne, il se lève, il marche et s'en va. Selon les termes, les étapes définies par le Nazaréen. Voilà donc l'audace, la violence de la foi qui produisent le résultat devant Dieu dans la maison de Dieu. Ils viennent de remporter une victoire. Le sacrifice de soi pour le salut du prochain, une invitation que Dieu nous fait ce matin à travers le texte d'Ésaïe pour montrer que ce qui caractérise le jeûne d'un adorateur, ce qui assure la promotion de la foi d'un homme, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, de libérer les opprimés, les prisonniers, de partager son pain, d'accueillir le malheureux, le sans-abri, de couvrir celui qui est nu et d'éloigner les menaces. En somme, il s'agit de ne pas être insensible à la condition de celui qui souffre. Il s'agit de courir afin de secourir les paralytiques de diverses formes de nos vies, même dans le dénuement. On verra Pierre et Jean au temple à Jérusalem, devant la porte qu'on appelle la Belle, où se trouvait un boiteux. Le boiteux, chez les Juifs, quand vous voyez les mendiants devant les lieux de culte, comme on le voit chez les musulmans, c'est toute l'expression selon laquelle il n'y a que chez Dieu que l'on peut avoir la solution au problème. Et donc,
quand on va devant le temple, c'est parce qu'on suppose que ceux qui vont adorer dans le temple ont un cœur de Dieu. Et qu'avec ce cœur de Dieu, leur libéralité va se manifester. Alors, l'aumône doit se faire. Et généralement, quand ils tendent la main, c'est de l'argent qu'ils attendent. On les trouve dans nos rues. On les trouve à Adjamé. On les trouve à Bobo. Ils sont nombreux qui tendent la main. Ce qu'ils attendent, c'est de l'argent. Mais Pierre et Jean n'avaient pas de l'argent. Ils n'ont pas dit parce que nous n'avons pas d'argent, laissez-nous, laisse-nous passer. Non. Ils ont confessé leur dénuement. Ils ont confessé leurs limites. Mais ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Aussitôt, il se leva et marcha. Alléluia. Voilà. Aucune limite ne peut donc empêcher l'homme d'apporter du secours. Bien-aimés, c'est tout cela qui rehausse notre adoration. Oui, seulement avons-nous été à la hauteur? Est-ce que Dieu peut compter sur nous pour tous ces paralytiques qui sont autour de nous? Puisque la paralysie n'est pas seulement que physique. Économiquement, il y a des gens qui sont paralysés. Spirituellement, il y a des gens qui sont paralysés. Intellectuellement, il y a des gens qui sont paralysés. Politiquement, il y a des gens qui sont paralysés. Socialement, il y a des gens qui sont paralysés. Et ils sont autour de nous. Et notre invitation, c'est que chacun puisse chercher autour de lui le paralytique qui lui tend la main. Le boiteux qui lui tend la main. Qu'il soit politique, qu'il soit spirituel, qu'il soit social, qu'il soit économique, au plan familial, que chacun cherche à voir, comme Pierre et Jean, devant lui, autour de lui, un paralytique qui le regarde. Et dont le regard dit, au secours. C'est cela, de même que Christ a souffert pour le salut de l'humanité, selon la mission à lui assignée de l'homme. De même, l'homme doit se sacrifier à tout point de vue pour apporter la joie. Ce message de l'audace de la foi nous interpelle à plus d'un titre en ce jour où nous célébrons la journée de l'action civique, sociale et médicale. Retenons d'abord que le cri de l'homme s'adresse à Dieu. Ce n'est pas d'abord à l'homme. C'est pourquoi c'est à l'homme de Dieu que revient le devoir d'apporter la solution au cri de l'homme. Et quand je parle de l'homme de Dieu, je ne parle pas que du pasteur et du prédicateur, mais nous sommes tous, chacun à son niveau, un enfant de Dieu qui est l'interface entre le malheureux et Dieu, qui reçoit la consolation de Dieu pour la porter au malheureux, parce qu'il a reçu la plainte du malheureux pour la porter à Dieu. Il est l'intermédiaire, le trait d'union entre l'homme et Dieu, comme Christ a réconcilié l'homme et Dieu. C'est pourquoi l'Église priante et agissante doit savoir quel est l'œil de Dieu, la bouche de Dieu, l'oreille de Dieu, le bras de Dieu, dans un monde où tout est sens dessus, dessous. C'est pourquoi Jésus est la lumière du monde et fait de nous la lumière du monde qui ne doit pas être sous le boisseau, mais doit être sur la table pour éclairer tout homme dans la nuit de sa paralysie. La mission de l'Église se trouve donc là où le sort de l'homme est menacé. Là où la servitude et l'exploitation de l'homme devient la règle.
C'est pourquoi, en pareille circonstance, le silence de l'Église est un silence à la fois complice et coupable. L'Église a besoin d'audace, oui, de l'audace de la foi, pour que, guidée par l'Esprit de Dieu, elle aide nos sociétés africaines où l'art de la démocratie moderne est devenu une démocratie, faisant ainsi de l'univers du politique un univers malsain où trahison, cupidité, crime odieux se côtoient au détriment de la vie des peuples. Le cri de l'Afrique s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Le cri de l'homme africain s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Quand l'Église et les hommes d'Église que nous sommes témoins de toutes ces barbaries où l'innocent est blanchi dans le cœur et sur les lèvres pour être victime en réalité, nous sommes pires que Pilate et Judas que nous avons coutume de condamner dans nos sermons. Retenons ensuite que le paralytique ne se réduit pas à celui de Capernaum, que dans l'expression existentielle de notre foi, nous avons divers types de paralytiques dans nos maisons, dans nos familles, dans nos services, qui passent pour des personnes vigoureuses et vivantes alors qu'elles sont estropiées. Chacun selon la mesure de son infirmité. Les veufs, les veuves, les orphelins, les mendiants, les malades mentaux, nos propres parents qui aspirent à un mieux-être et que le centième de notre avoir pourrait bien secourir. Nous observons souvent de l'indifférence, du mépris, de la négligence, puis de l'oubli pour orienter notre avoir dans des actions publiques pour être vus et appréciés des hommes. Nous aurons eu notre récompense, nous dit le Seigneur. Mais souvent, nous aussi, que tout ce que nous aurons fait à un de ses plus petits, c'est à l'Éternel que nous l'aurons fait. C'est au Seigneur que nous l'aurons fait. Je voudrais jeter un regard dans nos familles. Nombreux sommes-nous aujourd'hui les chrétiens qui ne trouvent la cause de leurs problèmes que dans la sorcellerie des pères et des mères. Pendant que tu étais enfant, il ne t'a pas tué. Il t'a mis à l'école, il ne t'a pas tué. Maintenant que tu travailles, tu as eu un prophète quelque part, tu es méthodiste, mais tu as un prophète quelque part. Et c'est lui qui te dit que ton père est le sorcier de ta vie. À partir de là, tu le méprises. Tu es pire qu'un païen. Parce qu'à la vérité, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et que tu as confiance en Jésus-Christ, le sorcier ne devrait pas troubler ta vie. C'est avec assurance que tu vivrais avec lui. Et ils sont nombreux, les chrétiens qui ont laissé leurs parents mourir dans la misère. On t'aime des centaines de milliers ailleurs. Mais pendant 3 mois, notre mère n'a jamais reçu ne serait-ce que 1000 francs. Nous sommes pires qu'un païen. Voilà un paralytique qui est à côté de toi dans ta famille. Bien-aimé, il nous faut de l'audace. Il nous faut du courage pour secourir ceux que nous aimons, pourvu que nous les aimions. Parce que si nous ne les aimons pas, nous ne pouvons pas. Enfin, retenons que le Christ n'attend que notre audace pour apporter la guérison. Il n'y a pas que l'argent qui résout les problèmes. Un sourire, une main de consolation sur l'épaule, une visite, un morceau de savon, un morceau de pagne, une ardoise, une chaussure, 1 kilo de riz, etc. peuvent apporter un rayon de soleil dans la nuit de la paralysie d'un ami. Nous sommes tous coupables, tous. Jésus attend juste un pas audacieux d'un frère, d'un ami, d'un fils pour guérir le cœur meurtri. Malheureusement, nous sommes plus critiques que compréhensifs, plus railleurs que miséricordieux, qu'une oreille attentive, plus juge qu'avocat. Bien-aimés, ce que le texte de Marc en cette journée de l'action civique nous révèle sur nous,
c'est notre silence coupable devant le sort de l'homme. Le texte nous invite à prendre chacun son paralytique pour le conduire au Seigneur. Que chacun de nous, avec Jésus, puisse envahir l'impossible au plan social, au plan économique, politique, religieux, familial. Levons-nous, enfants de Dieu, et bâtissons autour de nous une atmosphère de paix et de joie par l'audace que Jésus nous donne. Amen. Levons-nous avec audace et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne et disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en ce lieu et à cette heure où le Seigneur nous invite à travers cette sainte convocation à l'adorer, à le louer, à recevoir des instructions de sa part. Il nous accorde ces instants pour penser au monde, prier pour l'humanité, pour l'univers, prier les uns pour les autres, frères, sœurs, comme un seul homme. Levons nos regards vers le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu bon, compatissant, miséricordieux. Levons nos regards vers lui et présentons à ce Père d'infinie grâce notre joie d'être ses enfants, mais surtout crions à lui par rapport à la vie qu'il nous donne de partager avec Jésus-Christ, son Fils, notre bien-aimé Sauveur. Père Tout-Puissant et éternel, tu nous fais grâce de ce jour et nous voici rassemblés dans ta maison, Éternel, pour invoquer ta puissance sur nous. Tu n'as de main, de pieds que les nôtres pour agir. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin que par l'audace de la foi, notre violence positive puisse apporter la joie au cœur meurtri, au cœur désemparé. Éternel notre Dieu, que par la puissance de ton esprit, nous représentions
ces 4 amis de ce paralytique. Tout autant que nous sommes frappés de la paralysie. Et à tous les niveaux, Seigneur, nous crions à toi. Père, aie pitié de nous. Aie compassion de ton peuple. À l'heure où nous crions à toi, Seigneur, dans nos hôpitaux et partout ailleurs, des malades souffrent, des hommes et des femmes meurent. Tu es le consolateur, tu es le médecin par excellence. Et nous crions à toi. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous. Tu fais grâce à l'Église de mettre cette journée à part à travers le conseil Église et société pour interpeller l'Église pour sa mission envers les misérables, les nécessiteux, les mourants, les solitaires. Dieu notre Père, c'est un instrument que tu donnes à l'Église. Et nous voudrions penser aux responsables de cette structure. Seigneur, donne-leur l'intelligence et la sagesse. Parce qu'à travers cette structure, c'est l'Église que tu engages dans le social. C'est l'Église que tu engages dans l'aide, dans le soutien. Dieu notre Père, nous t'en supplions. Permets à l'Église d'agir selon ta volonté et surtout pour ta gloire. Nous pensons donc au premier responsable de cette Église, à notre bishop, à tout son cabinet, à tous les responsables laïcs, à tous les pasteurs. Seigneur, à quelque endroit où tu envoies les uns et les autres, et donne-nous de porter ton évangile en parole et en acte pour que tu sois connu de tous. Nous prions pour notre nation et à travers elle, pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour tous nos dirigeants. Éternel notre Dieu, accompagne, guide, éclaire, et que seul ton nom soit révélé, magnifié et adoré. Pour cette grâce que tu nous accordes, alors que nous n'en sommes pas dignes. Aie pitié, Seigneur. Merci de nous écouter. Merci, Seigneur, de nous exaucer. Tu nous sais incapables et insuffisants dans nos expressions pour te dire tout ce que nous ressentons. Mais en tant que maître, tu nous permets de résumer en quelques mots tout ce que nous avons à te dire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ensemble, prions comme le Seigneur lui-même nous a enseigné en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain.
toi qui nous as donné en premier. Nous voici à tes pieds avec ce peu. Seigneur, en cette journée où nous nous souvenons de nos frères qui sont dans le besoin, c'est toi qui as dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Permets que ces prêts que nous t'avons faits ce matin, tu nous les redonnes, notre Dieu au centuple, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ces offrandes et permets que cela serve à l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voici au terme de ce culte officiel de cette journée. À l'heure où nous allons quitter ce sanctuaire pour prendre les sentiers et les voies de nos domiciles, de nos villes, que ta grâce nous accompagne, que ta paix demeure sur nous, nos familles respectives, sur ce district de Jacquesville, sur toute la conférence, sur ce pays, notre pays. Frères et sœurs, allons dans la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.